Bonjour, salut Bonjour. Angelo, Salut Tancred, bonsoir à tous. bienvenue dans les profondeurs de la poésie, deuxième épisode. Alors, comme toujours, comme jeudi dernier, nous sommes toujours Patriotisme, groupe poétique, et nous avons été invités par le collectif Curate It Yourself, en partenariat avec le CREDAC, donc le Centre d'art contemporain d'Ivry, à faire cette petite intervention sur Internet dans le cadre de l'expo collective Collective Works qui dure encore aujourd'hui et demain. Alors, première chose, vous pouvez nous voir sur Facebook, mais aussi sur notre chaîne Twitch, La Goutte Nuptiale. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à commenter, à nous dire s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes techniques. On voit vos messages et on peut réagir. On peut aussi répondre à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça Angelo? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on est ici dans un jeu vidéo, dans le jeu Subnautica, qui est sorti en 2018. C'est un jeu qui a été fait par des Californiens, qui s'appelle Unknown World. Et dans ce jeu, donc c'est un jeu d'exploration marine et de survie. Et en fait, on se trouvait dans ce gros machin en flammes que vous voyez là, qui s'est écrasé. Donc ce vaisseau s'appelle l'Aurora. Et on s'est écrasé sur la planète 4546b, qui est une planète entièrement recouverte d'eau. Vous voyez que je n'ai que de l'eau à perte de vue. Donc tout va se passer finalement dans les profondeurs, sous l'eau. Alors, Pourquoi? Pourquoi? pardon? Pourquoi Pourquoi tout se cette passe- planète? Eh ben, pourquoi cette planète? Eh ben, je crois que c'est toi qui es censé répondre à cette question, Tancred. Dis-nous un peu. Parce que il est apparu que cette planète aquatique, entièrement aquatique, était par là même un peu la planète de la poésie toute désignée et que finalement cet horizon sans fin, cette surface vide, à part pour ce vaisseau qui brûle, représentait assez bien la surface à laquelle la poésie n'atteint jamais, puisque aux dernières nouvelles, il semble que les poètes soient sous l'eau, Angelo. Il semble qu'ils aient la tête sous l'eau et que ils aient la tête sous l'eau parce qu'ils ne sont pas entendus. Hein, la question c'était qu'est-ce que c'est que la surface? Si la poésie est dans les profondeurs, c'est parce que peut-être qu'elle n'atteint pas la surface de la notoriété, la surface de l'espace public, qui sait. Et puis peut-être parce que les poètes sont déprimés, au fond, Les poètes sont démoralisés. démoralisés. Si je te suis bien, Tancred, on va donc utiliser ce monde qui s'offre à nous, ce monde sous-marin, comme dispositif expérimental d'exploration des bas-fonds de la poésie française. Oui, parce qu'il apparaît que même si le constat de départ est un peu pessimiste, on s'aperçoit aussi qu'en plongeant dans les profondeurs, et ça on va le découvrir très vite, ces profondeurs nous réservent des formes de vie, de faune, de flore et d'autres trouvailles toutes les plus surprenantes les unes que les autres, et que peut-être au fond cette vie sous-marine et cette profondeur est aussi un inconnu qui vaut la peine d'être exploré. Je t'ai expliqué pourquoi je pensais que les fonds marins c'était comme la préhistoire. Eh ben, tu me l'as déjà expliqué, mais je pense que tu peux le répéter pour tout le monde. Je peux te le redire. C'est une frontière qu'on découvre de plus en plus vite aujourd'hui. La préhistoire et comme les fonds marins sont des territoires très très peu connus et immenses, et que les moyens technologiques du 21e siècle nous permettent d'explorer de façon très accélérée, et que les découvertes se succèdent. Et de ce point de vue-là, dans la préhistoire comme au fond des océans, on découvre de plus en plus de choses. Je te coupe un instant. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose dans ma petite intro. Si vous avez déjà regardé ce stream jeudi dernier pendant le vernissage,
on va suivre un petit peu le même chemin et vous montrer un petit peu les mêmes choses, avec évidemment quelques différences et quelques surprises en plus. Mais disons que c'est un deuxième round, mais pas vraiment un deuxième épisode. C'est un peu la même chose. Alors, on Sauf voulait que commencer justement avec une petite nouveauté, c'est que depuis jeudi dernier, je crois qu'on a trouvé un document assez rare qui montre justement ce moment, cet apocalypse poétique, le moment où tous les poètes se sont retrouvés, tout simplement, la tête sous l'eau. C'est ce qui nous a précédé dans ces profondeurs et peut-être qu'effectivement il faudrait regarder le document pour mieux comprendre ce qui nous attend. Alors, Magneto. Nelson, you've done your best to help. Quick, we've space for one more. Get in. Damn it. Now! There's no more time. Get in, you can go. Get in, damn you, it's an order! Tell them we did our best. Tell them... Oh là là. Bon, Ça commençait bien, ça commençait bien, mais quand donc même, des choses nous ont précédés. les choses nous ont procédé. Mais est-ce que tous les poètes sont vraiment morts? Parce qu'on dit parfois que les poètes sont immortels. C'est quelque chose qui se dit, ça. Est-ce que ça serait pas des survivants par excellence? Est-ce qu'il n'y aurait pas certains de ces poètes qui, malgré tout, Résiste. résistent, font de Je la crois que résistance? oui, il y a des poètes qui se laissent pas faire, que la poésie contemporaine, finalement, qui a cette réputation si ambiguë, en fait, elle n'est pas partout si démoralisée peut-être, et que cette situation qu'on a décrite, certains ne l'acceptent pas, et certains disent haut et fort qu'ils n'ont pas honte d'aimer la poésie contemporaine. Il y a donc des gens qui font de la résistance. Ouais, il y en a qui se laissent pas faire. Il y en a qui se laissent pas faire. Il n'y a pas de mal à aimer la poésie contemporaine. La poésie contemporaine. L'enregistrement du voyageur à destination de Londres Saint-Pancras International sur l'Eurostar 9135. Il n'y a pas de mal. 11h35 sera dans quelques minutes. Dirigez-vous vers le hall 4 pour l'enregistrement. Check-in for Eurostar 9125. Going to London Central International Departure 11:35. Il n'y a pas de mal à aimer la poésie contemporaine. Please make your way to Eurostar station. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a
a pas de mal à être intéressé et puis même à aimer la poésie contemporaine. C'est intéressant. Pas honte, il n'y a pas de honte à avoir. Pourquoi on aurait honte d'aimer la poésie contemporaine? Il n'y a pas de honte. Pourquoi on serait honteux? On n'a pas à être honteux. On aime la poésie contemporaine, on assume. On assume ses actes. C'est ça. Pourquoi on serait honteux d'aimer la poésie contemporaine? C'est bien, c'est intéressant. Pas dire que, voilà, se cacher. On va pas se cacher non plus. Hein? Qui c'est qui se cache? Pas se cacher d'aimer la poésie contemporaine. Il n'y a pas à avoir honte, hein? Qui c'est qui a honte? Il y en a qui ont honte? Ah, moi, j'ai pas honte. Et j'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à avoir honte. Il y en a qui ont honte, moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte d'aimer ça. On aime ça. Ah oui. C'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre. On aime la poésie contemporaine. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à dire. Et puis surtout, ne pas avoir honte, ne pas cacher ça, comme si c'était une maladie. C'est pas une maladie d'aimer ça. C'est pas une maladie d'aimer la poésie contemporaine. Il n'y a aucune gêne à avoir. Hein. Aucune gêne. Aucune gêne à aimer ça, à aimer la poésie contemporaine. Il y en a qui sont gênés. Ils ont pas à être gênés. Il n'y a pas à avoir honte. Avoir honte d'aimer la poésie contemporaine, il n'y a pas. Qui c'est qui a honte? La poésie contemporaine, c'est toute honte bue. Il n'y a pas à avoir honte. Qui c'est qui serait gêné d'aimer la poésie contemporaine? Il y a des gens qui sont gênés. Ils n'aiment pas la poésie contemporaine? Si, ils l'aiment. Ben alors, qu'ils le disent, qu'ils l'affirment. Je sais pas pourquoi ils n'affirmeraient pas qu'ils aiment. On a le droit, on a parfaitement le droit d'aimer la poésie contemporaine. Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à s'en cacher. Qui c'est qui s'en cache? Il y en a qui s'en cachent d'aimer la poésie contemporaine. Il n'y a pas à s'en cacher. Il n'y a pas à avoir honte. Toute honte bue. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas à être gêné d'aimer ça, d'aimer la poésie. Mais la poésie contemporaine, ça existe. Ça existe, donc on a le droit, on a parfaitement le droit d'aimer ça. Parfaitement le droit d'aimer la poésie contemporaine. Alors, Tancred, On n'a pas honte, mais faut quand même être prudent apparemment. ouais, alors, Je vois que tu as des mésaventures dans l'aquarium de la poésie contemporaine. ouais. Alors en fait, ces Je sais pas. bestiaux-là, hein, je parle évidemment de cette espèce de bestiaux qui est dans le jeu, pas du monsieur qui parlait tout à l'heure, Charles Penquin. Ils sont ces sortes de gaz toxiques et j'ai été un petit peu trop intoxiqué, je crois, à la poésie contemporaine là. Ouais, c'est Donc du possible. coup, je suis simplement mort et réapparu tout de suite après dans ma base. La Alors, question est, est-ce qu'ils s'intoxiquent eux-mêmes, finalement? Est-ce qu'ils s'intoxiquent eux-mêmes à la poésie contemporaine? Enfin, pour parler un peu de ce Penquin qu'on vient de voir, c'est un peu un monument de la poésie des années 2000, on peut le dire. Vous voyez, là, on est juste sous la surface. On vient de descendre un peu, on regarde ce qui se passe, quels sont les premiers animaux qu'on croise, finalement, quand on arpente ces profondeurs. Et on tombe sur ce Penquin qui représente une certaine veine de la performance, d'une poésie qui s'embarrasse pas spécialement ni de bienséance, ni de convention quelconque. Et ce Penquin, c'est quelqu'un qui a quand même motivé autour de lui, entraîné avec lui pas mal de monde et qui a eu le mérite de faire circuler une énergie quand même dans une poésie d'inspiration un peu sonore, de performance parfois où la langue se montre un peu dans son absurdité. On a montré Penquin, mais la poésie contemporaine c'est compliqué. La poésie c'est compliqué.
Ce qu'on voit, c'est que cette vidéo, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que le personnage de Penkin est ridicule et que c'est une vidéo qui dit que celui qui demande, celui qui dit qu'il n'y a pas de honte à aimer la poésie contemporaine, au fond, est ridicule. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de façon de se mettre dans une position d'autodérision qui est assez plaisante. Ça nous montre aussi que la poésie, qui n'a jamais été très simple à définir, l'est peut-être moins que jamais. Et pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers des questionnements théoriques, peut-être qu'on peut aller voir, parce que j'ai remarqué que dans le fond de ces océans, Angelo, il y avait des débris qui traînaient, non? Alors il y a pas mal de pièces détachées. Vous voyez là, ça par exemple, débris métalliques, c'est évidemment des débris du vaisseau qui se sont éparpillés sur cette planète. Et alors, cette vision de la poésie un peu comme des pièces détachées, c'est-à-dire en fait les débris d'un vaisseau mère qui est parti en lambeaux finalement. Voilà, les débris d'un vaisseau mère, y compris Internet et les jeux vidéo, et ça a déjà été un petit peu clairement défini par un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Espitalier, et dont on va écouter le propos lors d'une interview. C'est on ne peut plus clair. Pensez-vous que la crise du verre annoncée par Mallarmé est à l'ordre du jour ou est-on définitivement passé à autre chose? La question du verre, ou, comme on l'a beaucoup posé, du rapport verre-prose, m'apparaît totalement inactuelle, elle ne correspond plus à aucune réalité tangible dans les pratiques d'écriture. Sauf pour le retour affligeant du vers de Mirliton et de la rime pauvre des slameurs. Telle que vous la présentez, la poésie, de nos jours, rit des codes. Elle s'amuse. Elle n'est pas très sérieuse. Pas très sérieuse au sens où elle se joue des codes qui sont censés la définir. La question des genres, devenue complexe, ne peut désormais se poser qu'en termes d'effritement et de porosité. Bien malin qui pourrait définir aujourd'hui un poème alors que les canons de prescription et de proscription ont sauté. En 2 siècles, tous les étalonnages se sont effondrés. Poème en prose, vers libre, poésie spatiale, sonore, etc. À quoi reconnaît-on aujourd'hui un poème? Partant de ce constat, on ne doit plus juger une œuvre à l'aune d'hypothétiques critères établis. Ça n'est peut-être pas de la peinture mais je m'en fiche, répondait Miro à ceux qui refusaient à ses toiles le statut de peinture. Donc ce Jean-Michel Espitalier, qui est un peu le dernier Jean-Yves Cousteau de la poésie contemporaine et qui a écrit justement une anthologie qui s'appelle Pièces détachées, qui commence à remonter un petit peu. Schématiquement, ce qu'il explique, c'est qu'on est dans un champ extrêmement complexe et dont les formes sont très éclatées. Tout se fait maintenant, et alors la question de savoir où commence et où s'arrête le poème est probablement plus difficile à résoudre que jamais. Aussi parce que finalement la diffusion de plus en plus de formats numériques participe de cet éclatement des supports. Tout à fait. Donc, je crois que tu avais un exemple à nous donner, non? J'avais un exemple à vous donner, mais avant tout, je voulais essayer quelque chose avec vous qui n'était pas prévu. Donc, je prends des risques sur le live. Tancred, tu permets? Mais vas-y. Mais donc finalement, cette poétique du débris, la poésie comme débris, des débris qui se retrouvent sur Internet, des types bizarres qui font des streamings de jeux vidéo où ils parlent de poésie et qui prétendent que ça en est, ça peut nous amener à toutes sortes de découvertes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un petit morceau de vaisseau spatial échoué au fond des mers? Est-ce qu'on n'essaye pas de forcer son passage? Alors on va voir si on arrive à rentrer. Ça va nous attirer des problèmes peut-être. Alors, on n'y arrive pas. Câblage endommagé. Utilisez l'outil de réparation. Bah, tu dois avoir ça. Oui.
Peut-être qu'on va pouvoir réussir à l'ouvrir en réparant. Peut-être que les poètes sont des réparateurs. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on l'a réparé, hop, et là, trésor, merveille, Trésor de matériel. trésor de matériel cargo, technologie. C'est des enceintes, non? Ah, je sais pas, en tout cas c'est assez sublime. C'est assez sublime. Donc, Eh ben, on en trouve des trucs. dans ce jeu Subnautica, en fait, il y a eu ce crash et il y a évidemment plusieurs autres survivants qui laissent des traces, qui laissent des journaux, des audiologues qu'on peut écouter. Et évidemment, de plus en plus profond, on trouve de plus en plus de traces mystérieuses qui remontent aussi de plus en plus loin et qui font cette histoire. Alors, le problème quand on est un explorateur de l'extrême, c'est qu'il faut manger. Et comme on est dans un jeu de survie, vous ne voyez sans doute pas, je vais essayer de vous montrer, que, hop, là, ça clignote juste en bas de moi. Autour de la pomme. C'est parce que j'ai faim. Et donc, il va falloir qu'on aille manger quelques melons bien juteux avant d'aller écouter le journal de Jean Barbin. Mais peut-être que tu peux, du coup, me relever un peu sur cette question et me parler un petit peu de Jean Barbin. Ah, ben Jean Barbin, peut-être que c'est lui qui aurait aussi des choses à nous dire. Je sais que il s'est trouvé que dans notre exploration de jeudi, quand on a récupéré le message de ce Jean Barbin, la réception lui a été communiquée et donc il a su qu'il avait été diffusé dans ses profondeurs, et je crois qu'il s'en est dans un premier temps un peu alarmé, il me semble. Et puis il est venu prendre connaissance de notre expédition, et ce que j'ai cru comprendre et que j'espère, c'est qu'il s'est trouvé finalement que c'était une position qui lui allait pas si mal. Enfin, en tout cas que sa surprise initiale c'est pas révélé si négative que ça. J'aimerais quand même qu'on lui adresse une salutation un peu particulière, dans la mesure où sans doute il a dû passer par une phase d'incompréhension jeudi dernier, et que j'espère cette incompréhension est au moins partiellement levée. Moi, Ce Jean Barbin, c'est un personnage, un avatar, non? alors Jean Barbin, c'est double, c'est le double d'un monsieur qui est assez connu sur Internet, parce que c'est un petit peu un précurseur de la poésie sur Internet, de la poésie vidéo, et donc, un petit peu comme un père spirituel, il nous a laissé son petit journal juste ici. Alors, vous voyez, on va essayer tout simplement de s'en approcher et de lire ce message donc de Jean Barbin. Le cinéma s'endort. Il a tort. Le roman s'endort. Il a tort. L'art s'enfrique. L'art s'endort. Il a tort. Le film, la télé, plus personne finit. Aujourd'hui, c'est ici. C'est comme ça. Le roman, le petit livre, plus personne finit. C'est ici. C'est comme ça. Théâtre, à peine si on s'en souvient. Aujourd'hui, fini. C'est comme ça. Le documentaire, ça faisait bien vivre les artistes. Aujourd'hui, fini. C'est comme ça. Journal du matin, on a déjà tout lu avant de l'ouvrir. Aujourd'hui, fini. C'est comme ça.
Le bel article critique, ils n'adorent qu'eux-mêmes. Aujourd'hui c'est fini, c'est comme ça. Contemporain, galerie, fric, se bricole dans les lices. Foutez-moi ça en l'air. L'art, c'est ici que ça se passe. Artistes, cheveux, cavaliers, tous pantins. Aujourd'hui fini. Ici c'est plus un petites histoires à distraire. C'est sans sexe, guerre, routine, répétition. Laissez-nous donc. Les magazines à vendre, bien brillants, bien pub de chez pub et d'hangar. Plus personne, aujourd'hui fini. On s'en fiche, c'est comme ça. On vous prévient. On vous prévient de tout. On vous prévient de tout ça. Regardez autour de vous. Regardez. 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 L'aujourd'hui est dans les morts. L'aujourd'hui est dans les morts parce qu'il a toujours été dans les morts. Cherchez les morts. Il y en a toujours pas loin, y compris derrière votre épaule. Si vous vous retournez, le monde pris par sa mort, lol. Depuis ses morts, plus qu'il ne devrait le faire, depuis ou par ses vivants, les hommes lisses. La vie de vivant se hurle par l'envers de la toile, l'envers de l'écran est fini. Le doux spectacle, l'envers du roman, c'est ici, fini la douce comédie. L'envers de l'art, c'est ici. Nous sommes l'image de l'art. Aujourd'hui, sans rien faire plus, sans rien faire d'autre, parce que le reste, c'est du pipeau, du pipeau, du pipeau. On vous le dit ici, voici la réalité d'aujourd'hui, voici l'invisible ramené au visible, voici l'illusion toute tendue dans un point et à vous-même remise, voici l'invite faite de nous parler à travers vos écrans, voici ici, la fiction d'aujourd'hui, le film d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui et le fantastique. La fiction se déplie parce que c'est ici et c'est nous, la fable du présent. Mais s'ils ne veulent pas le savoir, alors tant pis pour eux. Au revoir. Alors s'ils ne veulent pas le savoir, tant pis pour eux. Au revoir. Qu'ils aillent pourrir dans leur monde de petits films, de petits livres d'art lisse, du lendemain qui continue tranquille. C'est le manifeste de Jean Barbin. Je suis Jean Barbin, c'est mon manifeste. Jean Barbin qui vous dit, c'est ici, maintenant, que ça se passe. Je suis fiction, je suis film, je suis illusion, je suis la part invisible et fantastique, la réalité qui nous entoure, l'origine, tout ce qui fut art, livre, film. Maintenant c'est là. Trop bon. Alors, Certains, ceux de Cergy notamment, auront sans doute reconnu François Bon, et il se sera reconnu lui-même. ceux de Cergy, là, tu parles comme si c'était ceux de 14-18, quoi. Non, Ouais, je le pense dis. pas. Ceux de Je- Cergy. C'est comme ça qu'on dit, non? Ceux de chez moi. Ouais, on n'est pas de Cergy, nous. Je dérive. Bon, bref. Ouais. Et on le salue lui particulièrement, hein, encore une fois, avec tout le respect qui est dû à un pionnier de la littérature sur Internet. Voilà, donc évidemment c'était une vidéo qui était issue de la chaîne YouTube de François Bon, qui en contient bien d'autres qu'on vous conseille d'aller voir, c'est une super chaîne.
Alors, comme on est hyper en retard sur notre planning, il était question de faire un petit peu de bricolage dans ma base. Oui, qui est bien aménagé, je dois dire. Ma base est bien aménagée. On voit Je que me tu as suis- passé un certain temps à disposer tes distributeurs, fabricateurs, armoires de rangement. Hop. Distributeur automatique de chips, mur végétalisé, melon marbré que je cultive tout simplement. Là il y a une valise au cas où j'ai besoin de partir en voyage, une station de modification, des armoires remplies de tout ce que tu veux. J'ai du verre, j'ai du diamant, j'ai de l'or, etc., etc. Et voilà. La poésie et les tâches ménagères, Angelo. La Comme poésie. tu sais, Ouais. comme tu sais, la poésie et les tâches ménagères ont une espèce de lien secret enfoui, complexe, difficile à expliquer, que j'ai découvert moi-même en étendant mes chaussettes mouillées sur cet objet fait de plein de barres en plastique, structure métallique que certains appellent un étendoir et que d'autres appellent un tancarville. Un quoi? Un tancarville. Eh bien, Un tancarville par référence au pont du même nom, lui-même situé dans la ville du même nom, en Normandie, et parce que la forme de ces étendoirs évoque un peu la structure architecturale assez simple en fait de suspension du pont de Tancarville, qui est un ouvrage qui date, je crois, des années 50. Et il se trouve que non seulement l'objet de l'étendoir, et puis ce nom de Tancarville que certains lui donnaient et que j'ai découvert assez tard, m'ont toujours profondément agacé sans que je sache très bien pourquoi. Et il y a quelques années, j'avais remarqué par ailleurs que le fait d'étendre mes chaussettes mouillées sur les fils du Tancarville, ça me plongeait toujours dans des espèces d'états un peu névrotiques et très introspectifs, très bizarres, et j'avais l'impression que ce geste par lequel j'étendais finalement mon linge propre sur cet objet avait une sorte de résonance, une résonance profonde, enfin quelque chose qui était lié au mystère de la vie dans sa forme la plus directe, tu vois. donc l'étendoir à linge est relié au mystère de la vie. Et alors, comment je me suis aperçu de ça? Pourquoi la clé m'a été donnée de cette énigme? Ouais. C'est le jour où j'ai découvert par hasard que Tancarville, cette ville de Normandie qui a donné son nom au pont et par extension à l'étendoir où tu mets tes chaussettes mouillées, ce nom veut tout simplement dire à l'origine la ville de Tancrède. Elle est liée directement à l'histoire de mon prénom. Et là, j'ai compris que il y avait une mythologie cachée dans certaines choses du quotidien et que effectivement les slips et la poésie au fond avaient une sorte de rapport secret, de relation secrète, et que je suis pas le seul d'ailleurs à penser ça. Tu sais, moi, je crois que la poésie, contrairement à l'art, qui est du côté du métier, la poésie pour moi est au fond du côté des tâches ménagères. Et on a une sorte de nouveau parrain en poésie découvert récemment qui défend finalement une théorie un peu similaire. Hein, tu connais celui qui dit que finalement entre faire du rap et laver des slips, il fait pas beaucoup de différence. Ça te rappelle quelqu'un qui a découvert la relation entre les rimes et les slips? Ça me rappelle quelqu'un et je crois qu'il habite dans les profondeurs, mais un petit peu plus profond que tous les personnages qu'on a croisés jusqu'ici. Vous voyez que, bon, en haut de l'écran, on peut voir qu'on descend à 65, 66, 67 mètres. On trouve des morceaux d'épave toujours plus impressionnants, mais on trouve aussi des cavités, des trous,
des trous qui sont porteurs de mystère. Et on voulait donc tout simplement écouter un poème écrit par l'homme qui habite dans cette grotte, la bien nommée grotte d'Al Capote. Alors on se met ça, on va se positionner. J'espère que tu ressens la puissance de la Tessie. Depuis le temps que je passe des nuits blanches à écrire. Je suis le suivant ma chérie. Fusillade microphonique. Avec mon losti je sodomise pour 1 kilo de chronique. Des fois je me force à gratter. Je sors de la vallée de la mort, y a que de l'alcool à la clé. Le corps ravagé par les années. Les séances d'écriture forcée. Et les sacrées tasses P, salope. On retranscrit sur disque un vécu de bâtard. Y a que devant les flics qu'on est peu bavard. Pourtant on a des choses à dire. En studio c'est trop facile, on n'a pas besoin de cocaïne. Si, Kevin remplis-moi mon gobelet, roule un pilon j'ai plus d'inspi. On va écrire jusqu'à ce que le soleil se lève. J'écris des textes à la chaîne. Ambiance infernale, malsaine. J'envoie des vraies phrases laser. Si tu connais pas la crème, écoute la tape de banlieusard et tu aimeras Atef. Gros je fais que remplir des feuilles blanches. Je rêve de braquer l'écureuil. Je pense, je serai bientôt dans un cercueil, grand. Poète obscur, écrivain nocturne. Je gratte avec de la cyprine, du liquide d'ovule. Si j'arrive à te faire rire j'arriverai à percer. Je suis une machine à écrire, une machine à baiser. Une sex machine, va faire de la gym. Ou bosser tes rimes si tu comptes test ma team. Si, mettez les bonnes prods, passez-moi un stylo, une feuille, du feu et ça va continuer. J'assassine à Evry, la ville m'apprécie. Ta clique va maigrir, je suis une machine à écrire. T'imagines pas que je maîtrise la rime à vrai dire. On t'encule si tu pratiques la traîtrise. J'essaie de rimer le matin devant mes cornflakes. Je pense à faire des morceaux même quand je baise. Le vrai missionnaire, je suis un visionnaire. Pour écrire j'ai pas besoin d'un dictionnaire. Futur millionnaire, Inch'Allah. J'espère que mes écrits me permettront de manger, de me ranger et de changer. Grosse machine à écrire indestructible. Gros, va dire à tes petits que je suis un des plus vifs. Grosse dédicace pour Atef. Bien entendu. Donc ce truc fascinant chez lui, c'est qu'il a compris. Alors chez qui? Parce que je suis pas sûr que tout le monde a bien compris. Ouais, Al Capote, un autre monument. Un monument du rap francophone. Un type de l'Essonne. Qui a commencé à rapper il y a peut-être une quinzaine d'années, qui est toujours... qui a une position très paradoxale dans le rap, parce qu'il est à la fois très admiré par ses pairs, considéré comme une espèce d'intouchable dans un style de rap particulièrement hardcore, et en même temps il n'a jamais accédé à une notoriété auprès du grand public si grande que ça. Et il a toujours travaillé d'ailleurs lui-même cette image de père méconnu de tous les rappeurs et d'empereur dont le trône aurait été confisqué par tous les gens qui lui volent ses idées. Et bon, si on le trouve dans les profondeurs de la poésie, lui, c'est pourquoi dans ces espèces de cavités aux formes
légèrement obscène et un peu fascinante en même temps. C'est parce que je pense qu'Al Capote, il occupe une position par rapport au rap qui peut-être a des répercussions sur la façon dont on peut réfléchir à ce que c'est que la poésie. Je pense qu'Al Capote, il représente l'inconscient du rap, qui représente le lieu quasiment freudien, cette espèce de caverne inconsciente où se déversent tous les clichés qui sont en même temps les réservoirs d'énergie de l'écriture, du Donc rap en l'occurrence. La poésie comme accumulation d'énergie sexuelle, c'est ça que tu nous dis? D'une certaine façon, pour reprendre un truc qui vient plus d'un autre duo, enfin d'un autre groupe, ça c'était Coil. Je sais pas si on va pouvoir parler de Coil aujourd'hui, mais ouais, l'accumulation d'énergie. Je pense que Al Capote, son personnage et son écriture représentent le cauchemar et en même temps le rêve fondateur, le rêve paradoxal, un peu de tous les rappeurs. Et donc, par extension, je suis sûr qu'il y a quelque chose, en rapport avec la poésie elle-même, avec une certaine poésie. Il est tout ce qui refoule, tout ce qui normalement est refoulé, chez lui se trouve exprimé de façon complètement brute et au prix du coup d'un personnage impossible, d'un personnage qui se vautre dans ses propres fantasmes contradictoires, dans toutes les choses qui le dégoûtent un peu. Eh ben oui. Et puis, en même temps, il nous parle quand même de l'obsession des rimes. C'est-à-dire que il vit quand même l'écriture comme une espèce de maladie. C'est une maladie de lui-même. C'est la maladie de la rime et c'est en même temps la maladie de lui-même. Il a fini par les confondre. C'est ça son personnage de poète. Je dois dire que je suis assez impressionné par mon exposé, Tancred. Merci. J'avais répété. T'avais répété, c'est bien. Du coup, je sais pas si on va trouver une bonne transition pour la suite là, parce que je voulais passer tout de suite à une réflexion un peu plus métaphysique. L'actualité est calme. Ah, calmes. Je crois qu'on entend quelque chose, non ? On entend un message. On entend un message. 2 mars 2017. L'actualité est calme. Les esprits sont calmes. Personne ne s'agite. Personne ne cherche à exagérer. Paris est calme. Pas trop de vent. Les arbres du cimetière sont immobiles. C'est comme des Kurdes. Le fusil sur l'épaule. Qui scrute le sable. Tranquille. La France. C'est le pays du calme. Alerte. Météo. Quelques morts. Ça va. On vit bien. D'ailleurs, ce matin j'ai croisé un poète qui voudrait bien me sodomiser. Souvent il est très agité. Mais ce matin il était tout calme. La poésie et la sexualité sont apaisées tout comme le reste. Comment l'expliquer? C'est la douceur qui rend calme. La douceur de l'air, la douceur des gens, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça détend. Ça On fait est du là, bien on quand est la sous poésie l'eau, et on la est sexualité sont apaisées, tout comme le reste. Oui. Dans cette actualité très calme. C'est vrai, l'actualité est calme, c'est valable encore aujourd'hui. Oui. Le monde est calme, personne ne s'agite. En fait, celui qui est calme, c'est celui qui a mangé. C'est le plus gros mangeur. Le chef, souvent, c'est le plus gros. Oui, c'est un truc qui t'intéresse beaucoup, ça, non? Ouais. Al Capote aussi. Il a comme toi ce truc. Ouais. Il dit ma puissance est bien trop grande. Oui, j'ai un gros ventre. Ma puissance est bien trop grande. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été compris par Patrick Modiano. Eh oui, contre toute attente. Contre toute attente, Patrick Modiano, donc un type plutôt à l'ancienne, mais
qui apparemment s'intéressait beaucoup à cette vision des choses. Oui, il avait eu des... Il était visionnaire. Mais il a pas grossi tant que ça, finalement, d'ailleurs. Non. Alors, on se regarde ça. Je crois que la qualité n'est pas géniale. La mais qualité bon. du son, notamment, qualité on du s'excuse pour le... Mais bon, on commentera. Magnéto. Patrick Modiano, croyez-vous à l'astrologie? Oui, bien sûr. Croyez-vous aux ordinateurs? Oui. Tu es quelqu'un de très connu, mais somme toute, tu es encore très jeune. À quel âge est-ce que tu penses qu'un écrivain a vraiment atteint sa maturité? Je crois que c'est une question, finalement, c'est une question un peu physique, c'est une question de poids. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la plupart des grands écrivains étaient des gens très corpulents. Et parce que quand on vieillit, on grossit. Et je veux dire, à partir du moment où je pèserai 20 kilos de plus, c'est une question de poids physique, je crois. C'est comme pour la boxe. Après, l'écriture suit, mais c'est d'abord une question de poids physique. Alors, à partir de... Quand j'aurai pris 20 kilos, je pourrais peut-être faire des choses plus denses, en fait. Alors, je suis pas sûr que nos spectateurs aient super bien entendu, parce que je crois que le son était vraiment un peu pourri. Peut-être tu peux, pour être bien sûr, Tancred, tu peux résumer, synthétiser. Mais avec plaisir, Angelo. Bon, peut-être que vous avez entendu, auquel cas je suis désolé de répéter ce que notre dernier prix Nobel de littérature vient d'exposer dans sa jeunesse. Il a dit 3 choses. Très rapidement, il a dit qu'il croyait aux ordinateurs et à l'astrologie, ce qui est quand même d'abord une profession de foi particulièrement intéressante. Et ensuite, il a dit que quand on lui demande... quand on lui parle de son jeune âge et qu'on lui demande s'il y a un âge pour devenir un grand écrivain, il explique que finalement c'est pas une question d'âge mais une question de poids, et que quand il aura pris 20 kilos, probablement il pourra écrire des choses plus denses, parce qu'il a remarqué que les grands écrivains étaient des gens corpulents. Comme par exemple Je sais pas, Flaubert, Victor Hugo. Je sais pas pourquoi, j'ai que des choses du 19e siècle qui me viennent. En même temps, je suis pas sûr que ça vaudrait cette théorie si on dressait des listes. Je sais pas si la théorie se vérifierait. Je pense que ça fait partie de ces théories qui valent parce qu'elles sont dites et pas tellement parce qu'elles sont vraies, non? D'ailleurs, Modiano lui-même, comme on disait, il n'a pas vraiment grossi, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Volodine, si. Volodine, oui. Volodine, ouais. Volodine, ça marche, ouais. Volodine, très bien, pour ceux qui ne connaissent pas cet écrivain français aux multiples hétéronymes, qui a signé des livres sous tout un panel de noms différents, et qui appartient à cette mouvance qu'il a plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, inventé lui-même, celle du post-exotisme. Volodine qui dit des choses très intéressantes sur la littérature, qui a compris que aujourd'hui la littérature avait du mal à ne pas parler d'elle-même, un peu. Que finalement le sujet le plus préoccupant pour les écrivains d'aujourd'hui, c'est un truc qu'on retrouve chez Bolaño aussi, en fait c'est la littérature, dans une large mesure, que les écrivains sont obsédés par les écrivains, et que finalement ils ont l'impression que le sujet de la littérature, c'est la littérature. Mais d'une façon, là aussi, un peu maladive. Voilà, je crois que ce que j'ai dit a réveillé les esprits. Aïe. Les aliens. Et là, comment on va terminer le live? Parce Je pense qu'il faut que tu repartes à la nage. T'as perdu ton sous-marin? On a perdu le sous-marin, mais il est à 500 mètres de profondeur. Oui, le Titanic, lui, est à 4000, donc si ça peut te rassurer, 4000 mètres. On va essayer de récupérer le sous-marin, mais ça va être sportif. Vraiment Le Titanic sportif. est à 4000 mètres et il est rongé. Tu sais qu'il y a une bactérie qui porte le nom du Titanic parce qu'ils l'ont découverte sur l'épave du Titanic.
C'était une forme de vie inconnue, qui est une vie qui ronge l'épave du Titanic, qu'on n'avait jamais rencontrée avant de tomber sur cette épave, qui la grignote, et qui fait que d'ici, on pense que d'ici une quinzaine d'années, l'épave aura totalement disparu. On est en roue libre là. Là, c'est pas du tout ce qui était prévu, on n'a pas du tout montré ce qu'on voulait. Si, parce que peut-être qu'en allant chercher ton sous-marin, tu pourrais nous mettre quelque chose d'un peu plus gai que de poètes avalés dans des vortex. Allez, on se met une petite vidéo pour voyager pépère. Et vous attendrez, et hop, vous voyagez. Alors vous dites, tiens, je vais aller voir le tombeau de Toutankhamon. Alors vous descendez les marches avec votre gant. Je vous suis, mais je vous dites, tiens, je vais aller voir la petite chambre à droite. Hop, vous filez à la petite chambre à droite. Tiens, il y a une momie qui est là, tiens. Ouais, on fait la visite, quoi. Après, vous dites, tiens, je vais aller voir le tombeau de Toutankhamon. Alors, après ça, vous dites, tiens, j'allais voir les jolies peintures. Tiens, un chacal. Un Osiris, le plafond, tiens, je vais faire le plafond. Voilà. Et hop. Oui, on fait la visite. Tiens, j'ai soif, tiens, je vais aller me boire une petite bière. Hop, vous enlevez votre gant, vous allez à votre frigo et voilà, c'est l'avantage. Oui. C'est l'avantage de voyager en numérique. En Amérique. Non, en numérique. En Amérique. Non, en numérique. Non, c'est le numérique. Si vous pouvez voyager en Amérique en numérique. Ah non, bon? non, vous pouvez voyager en numérique en Amérique. Ah bon, oui, d'accord. Alors bon, si vous prenez votre gant, vous dites tiens, quelle destination? L'année dernière, moi, je suis allé en Alsace, et tout était compris, et c'était hors période scolaire. Oui, mais là, il n'y a pas de période scolaire, là. Ah bah si, il y en a toujours des périodes scolaires. Oui, il y en a, mais là, puisque vous... Il n'y a plus de période scolaire. Mais si, il y en a. Mais là, vous pouvez voyager sans période scolaire. Oh là là. Moi, je... Bon, alors, vous prenez votre hors gant période et vous scolaire, dites, puisque c'est moins cher. Puisque c'est moins cher. Bon, alors, si c'est moins cher. Oh, bah alors. Wow. Bah alors. Bon, Qu'est-ce qui nous arrive, Angelo? il nous reste 4 minutes de stream. Est-ce que les profondeurs de la poésie sont en train de finir par nous engloutir pour de bon? On va descendre à la nage, enfin avec notre petit scooter de mer. On va essayer de récupérer notre sous-marin. Est-ce que tu as remarqué quand même que cette exploration des profondeurs de la poésie nous attire plus d'enduit que ce qu'on pensait? Oui. Jeudi dernier, la base a coulé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le sous-marin est perdu à 500 mètres de profondeur. Peut-être qu'on se frotte à quelque chose de trop grand pour nous. En tout cas, je voulais en profiter vu que là, on est peinard à 400 mètres de profondeur, pour remercier quand même rapido notre sponsor, parce que j'avais un petit peu oublié de le faire. C'est voilà, vrai. les deux émissions ont été faites sous le haut patronage de la bière belge. Et vous attendrez, Et et ça hop, vaut vous bien. voyagez. Alors vous dites, tiens, je vais aller voir le tombeau de Toutankhamon. Alors vous descendez les marches avec votre gant. Je vous suis, mais... Voilà. Tu n'es pas perdu. Est-ce qu'il va te remanger aussitôt? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on voit comme truc? Et plus on descend, plus on voit des choses incroyables. Ben alors descendons. Descendons, mais je suis un peu perdu là. Faudrait trouver un moyen. Ah.
Il reste 1 minute. On n'aura pas parlé d'Apollinaire. On n'aura pas parlé non plus de Nathalie Quintane. Il y aura d'autres occasions. Pour l'une comme pour l'autre. Apollinaire, dont on voulait parler parce que il était le premier poète à avoir compris la fonction essentielle des câbles de communication sous-marins dans la transmission des messages poétiques. Donnée particulièrement importante pour vous qui nous écoutez via des transmissions câblaires, laser, optiques, électriques diverses. Vous tous qui ne recevrez plus jamais la poésie dans les livres, mais qui la recevrez via les signaux lumineux, via les messages cryptés qui voyagent sous les océans. Via la fibre optique transparente et multicolore. Bienvenue dans les profondeurs de la poésie.